Yves pour la parole donnée. Déjà, bonjour à tout le monde. C'est un privilège de prendre la parole dans un webinaire avec d'immenses personnalités. Déjà, je voudrais remercier au nom de l'ONG Aswal et de Yaoundé Premier, OIDP pour l'organisation de cet événement et surtout la parole donnée pour présenter un peu l'expérience de l'appui d'Aswal dans la commune de Yaoundé Premier. En effet, la commune d'arrondissement de Yaoundé Premier est située dans la région du centre. Elle a été créée en 1987. C'est le siège des institutions. En fait, c'est la commune où on retrouve à peu près tous les grands ministères de notre pays. Elle est composée sur le plan démographique d'environ 410 000 habitants répartis comme suit. 215 000 vivant en milieu urbain et 195 000 vivant en milieu rural. Comme pour dire que cette commune est véritablement à cheval entre le périurbain, donc entre les deux. Alors, la nouvelle équipe dirigeante actuellement a été élue en 2020, notamment le 9 février, et a pris fonction en mars de la même année. Et en ce qui concerne la présentation de la commune, de la municipalité, institution en tant que telle, elle a 35 cadres et 70 contractuels. Sur le plan économique, elle dispose d'environ une dizaine de marchés. Donc, on peut dire que sur le plan économique, elle a des moyens financiers. En ce qui concerne les défis climatiques, comme les autres l'ont signalé, nous avons le dérèglement des saisons qui se traduit, n'est-ce pas, sur la mauvaise production ou la réduction des productions agricoles, et ce qui impacte véritablement la consommation au quotidien des habitants. Mais aussi, il y a des risques d'éboulement, parce que nous avons, si vous voyez l'image, la première image à gauche, vous voyez des ménages qui ont construit des logements en dessous, sur les flancs des collines. Et ça, avec des pierres un peu partout, des grosses pierres, ça risque véritablement de créer des soucis. Et au Cameroun, on en a connu à Bafoussam, par exemple, Bafoussam 3, où en 2000, tout un quartier a été envahi par une coulée d'eau. Donc ça fait partie des défis. Ensuite, il y a la raréfaction des pâturages, parce qu'il faut dire que la zone rurale dispose aussi un peu de pâturage, puisqu'on a tout un grand abattoir dans cette commune. Malheureusement, avec le climat qui change, avec les saisons qui ne donnent plus normalement, le pâturage se fait très difficile. Et puis, de temps à autre, avec les pluies assez abondantes, et là, on peut voir l'image à droite de notre écran. Ça, c'est le centre-ville, donc le centre-ville de Yaoundé, est un artère principal, et on voit bien les véhicules qui sont totalement inondés, comme on l'a vu pour le Sénégal. Et le corollaire, donc, l'effet, c'est véritablement le développement des maladies liées à l'eau et à la grande chaleur. En ce qui concerne l'expérience de Yaoundé Premier, ce qu'il faudrait dire, c'est que son budget participatif est climato-centré. Car depuis quelque temps, l'exécutif communal s'est rendu compte qu'il y a un véritable besoin de réaliser des actions vers le changement climatique pour contribuer véritablement à réduire le gaz à effet de serre. Et par rapport à cela, donc, ils ont adopté la lutte contre le changement climatique comme un axe majeur de leur mandat. Mais ce qui est intéressant, c'est que le conseil municipal ont décidé de mettre véritablement, d'allouer un montant pour la lutte contre le changement climatique. Et là, ils ont adopté les deux aspects. Lutte contre le changement climatique, mais atténuation aussi des effets. Et sur cette base, dont les montants varient de 2017 à 2019 entre 51 000 à 65 000 millions d'euros, dont 51 millions à 65 millions de francs CFA.
L'autre chose aussi qu'il faudrait retenir, c'est que cette commune, avec notre appui, a mis en place une plateforme web SMS qui permet d'informer donc les usagers, d'informer la population sur les risques, sur les activités, sur tout ce qui concerne les changements climatiques, les températures et autres. Et je pense que l'exécutif actuel voudrait booster véritablement cette relation, ce rapport avec la population dans la lutte contre le changement climatique. L'autre point, c'est l'implication véritablement des populations en question dans les choix stratégiques. Parce qu'il faudrait dire que tu as présenté tout à l'heure une image d'un forum. Et véritablement, ce forum-là, de quartier, c'était orienté sur les effets du changement climatique. Qu'est-ce que la mairie pourrait mettre en œuvre comme action? C'est en ce sens-là, donc, qu'ils ont retenu un ensemble d'activités proposées proposées à la mairie. Voilà comment les populations ont pu véritablement manifester leurs besoins. Et ces besoins ont directement été pris en compte dans la réalisation des projets. Que nous regardons bien à droite, là, à droite, il nous fallait par exemple des bouettes de matériel d'assainissement. Ça a été distribué. Il fallait, pour le système d'adduction d'eau créé, réalisé par la commune, il ne fallait pas utiliser l'électricité parce que l'électricité était très éloignée du lieu où on réalisait cet ouvrage. Alors, ça a été plutôt les panneaux solaires qui ont été utilisés. Ensuite, la commune s'est engagée véritablement à répartir les quartiers de la commune en zone écologique. Et là, comme je vous ai présenté tout à l'heure, la zone urbaine, la zone rurale, au niveau de la zone rurale, on a essayé d'identifier véritablement ce qu'il fait, ces différences entre les différents quartiers et surtout ce que la population menait comme activité. Sur cette base, donc, il y a eu cette répartition, l'utilisation des panneaux solaires comme je. Mais en définitive, il y a eu cette action-là qui est en cours, notamment la recherche des partenariats spécialisés, nationaux comme internationaux, pour répondre, pour adresser véritablement la question du changement climatique, surtout de l'atténuation de ces effets. En termes de résultats, donc, on peut voir comme principaux résultats que les mesures d'adaptation au changement climatique ont été appropriées par non seulement les services communaux, mais aussi la population. Parce que c'était ça le but du jeu, que ce ne soit pas seulement les responsables communaux qui ont une appropriation, mais aussi que la population puisse véritablement s'approprier les mesures d'adaptation au changement climatique. L'autre point, c'est la sécurité alimentaire qui s'est renforcée. Avec une analyse réelle et l'appui des structures partenaires de la mairie, il y a eu un système maintenant de culture qui permet aujourd'hui de produire plus de produits de consommation auprès des populations. L'autre point, c'est que de plus en plus, des énergies renouvelables sont utilisées pour renforcer le système actuel utilisé par les populations. Et enfin, l'accès à l'eau potable est de plus en plus facilité via les sources naturelles. Parce que par le passé, accéder à l'eau potable, c'était véritablement une véritable gageure parce qu'il fallait attendre la connexion de la Société camerounaise des eaux. Mm-hmm. Une approche participative et concerne les projets donc et 2019, notamment en deux volets. Nous les avons répartis en deux volets: l'adaptation au changement climatique, notamment avec la création d'un bois communal d'une superficie de 2,6 hectares, la voirie et l'assainissement qui ont été améliorés, les projets d'eau potable et assainissement dans la ville, le projet agricole pour l'atténuation, les projets agricoles, notamment avec le fonds, le FAO, qui a appuyé véritablement cette commune pour améliorer la sécurité alimentaire et la formation et l'accompagnement des usagers aux énergies renouvelables.
dans la lecture comparée. Le premier élément, c'est l'allocation budgétaire liée au projet d'adaptation au changement climatique. Nous avons remarqué que dans les autres communes, effectivement, cette allocation-là allait chrétienne d'eau. Donc ça, je pense que ça devrait attirer l'attention de l'exécutif communal de Yaoundé à faire plus d'efforts, à fournir plus d'efforts pour améliorer cette allocation budgétaire. Ensuite, il y a la création des espaces verts de circulation urbaine et des jardins communautaires, de compostage près de ces jardins, verdissement des espaces urbains. Ça aussi, nous pensons que la commune d'arrondissement de Yaoundé Premier peut prendre à bras le corps cette initiative-là pour renforcer déjà les activités menées au sein de la commune contre le changement climatique. Parce que cet élément-là permet véritablement de lutter contre le gaz à effet de serre, ce phénomène-là. Alors, le troisième élément, c'est véritablement les expériences. Nous avons remarqué aussi des expériences d'initiatives de budget participatif axées sur l'adaptation du climat, l'adaptation au climat, mais surtout et surtout l'atténuation. Donc, les deux éléments ont été mis ensemble pour ont été mis en place pour traiter les aspects spécifiques de la vulnérabilité dans certaines villes que nous avons. Et je pense qu'au niveau de Yaoundé, il serait intéressant que les deux aspects soient liés, que ce ne soit plus une action ou un domaine mis à part l'autre, que ce soit les deux ensemble. Et le dernier élément que nous avons identifié pour nous qui serait intéressant, c'est véritablement la sensibilisation et l'éducation au changement climatique à l'endroit de la jeunesse, dans le but véritablement d'assurer la pérennité du combat contre le changement climatique, parce que les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent plus trop à la chose publique de manière globale, mais particulièrement à la lutte contre le changement climatique. Je pense que, comme nous l'avons vu dans les autres expériences, il serait intéressant de pouvoir amener les jeunes à s'approprier véritablement la lutte contre le changement, et surtout aussi les actions ou les approches d'atténuation de ces effets sur la population. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a aussi véritablement un aspect sur la résilience par rapport à COVID-19 et ça a permis à Swal d'accompagner d'autres communes, notamment Douala 4e, Yaoundé 2 et Bafoussam 3, à l'élaboration d'un plan de relèvement COVID. Et cela, véritablement, joue un rôle important dans ce qui est lutte contre le changement. Donc, voilà, j'espère ne pas avoir dépassé les 15 minutes. Merci Yves Cabane pour la parole. Je suis disponible.